Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, on va encore parler de mental au tennis de table. Je vous passe un audio d'un joueur qui m'a envoyé sa problématique, sa réflexion sur le mental au ping, et puis après j'y reviens. Pour être performant lors d'une compétition, quelles seraient les solutions pour se construire un mental fort, à la fois de guerrier, mais aussi en étant zen, afin de rester lucide lors du match? Guerrier, zen, deux qualités certainement un peu antagonistes, non? Pour un tel mental, quel travail de fond? C'est-à-dire un vrai travail sur soi, et non pas quelques recettes faciles que tel livre ou tel conseiller mettra en avant comme étant une solution magique, et souvent non appliquée. Un tel travail doit prendre des années, j'imagine. Peut-être à base de méditation, de Qigong, etc. Les Asiatiques sont peut-être plus sensibles à ces approches, j'imagine, là encore. Et pour les jeunes qui débutent tôt une filière de ping pour essayer de progresser vers le haut niveau, quels outils? Est-ce qu'il y a une vraie réflexion sur ce point? Alors tout d'abord, merci pour la réflexion qui est apportée sur le tennis de table et sur le mental au tennis de table. Je vais tâcher d'y répondre, il y a beaucoup de choses. Tout d'abord, tu parles de guerrier, zen, que ce sont deux choses antagonistes. C'est vrai. Et moi, ça me fait penser à un bouquin, à mon bouquin préféré qui s'appelle Le guerrier pacifique, qui est un roman initiatique. Et c'est marrant parce que dans ce livre, quand on le lit, on apprend que le personnage, le mentor du personnage principal, a trois lois sur la vie. Il a une loi qui est la loi du paradoxe. Où en gros, il dit la vie est trop complexe, ça sert à rien de passer son temps à essayer de la comprendre. La deuxième loi, c'est l'humour, et que l'humour et l'autodérision est une arme extrêmement puissante, qui permet notamment de lâcher prise et d'être heureux même dans des moments où on ne comprend pas trop ce qui nous arrive. Et la dernière arme, c'est le changement, que tout change et tout évolue à chaque instant. Et je pense que là, en l'occurrence, par rapport à ce que tu dis, la première loi est très intéressante, parce qu'elle consiste à dire tout simplement, oui, il y a des paradoxes. On peut être ci et ça à la fois. On peut être honnête, malhonnête, gentil, méchant. Et au final, ça dépend moins de notre personnalité que de l'environnement et du contexte. Moi, ça me fait également penser à quelque chose d'intéressant lorsque j'ai passé ma formation de coaching, où en fait, des premières journées de formation qu'on avait, c'était établissons ce qu'est le coaching et ce que le coaching n'est pas. Et il y avait notamment une phrase qui, moi, m'a beaucoup perturbé, qui disait que le coaching, ce n'est absolument pas d'essayer de comprendre les gens. Et moi, j'étais bien embêté, parce que moi, ce que je voulais pendant longtemps, c'était justement de comprendre les gens. Pas de comprendre les gens pour mieux les aider, mais plus de comprendre les gens pour mieux anticiper ce qui pourrait m'arriver, contrôler mon environnement, pour ainsi moins stresser et moins avoir peur. Et en fait, c'est pas important de comprendre. On peut pas tout comprendre. Et ce besoin de comprendre, il résulte davantage de peur, de stress, d'un manque de contrôle sur ce qui peut nous arriver, que d'une réelle passion pour la compréhension de tout à chacun et des relations humaines, même si évidemment c'est très intéressant. Maintenant, c'est pas rare de voir des joueurs qui viennent avec ce genre de problématique. J'aimerais avoir un mental de guerrier zen, par exemple. Et dans ce cas-là, allons creuser la réflexion. Tu veux être quel genre de guerrier est le guerrier que tu veux être? Et là, déjà, on a des réponses qui sont très différentes. Je veux être, je ne sais pas, un cavalier, un archer, un lutteur, un gladiateur. Et cette image, qui est au final très individuelle hein, du guerrier, elle renvoie en fait à des choses profondes, très différentes. D'accord? Et là, c'est tout de suite beaucoup plus intéressant, parce que le guerrier zen n'est plus un idéal à atteindre, mais c'est une image colorée de qui nous sommes. Et donc, il ne s'agit plus de devenir quelqu'un, mais d'être en cohérence et en parfaite harmonie avec qui nous sommes et nos propres motivations.
ce qu'on a envie d'être profondément. Donc quand tu me demandes pour un tel mental quel travail de fond, eh bien je pense que le travail de fond, c'est de se dire, c'est surtout pas de se dire que pour s'améliorer, il faut devenir quelqu'un. Pour s'améliorer, en fait, ça consiste très souvent à être qui nous sommes et à l'accepter. Et à faire le deuil de qui on ne peut pas être ou qui on ne sera peut-être jamais. Et donc évidemment, comme tu le mentionnes, c'est pas un travail qui est facile, c'est pas un travail qui se fait en lisant des bouquins ou en lisant quelques recettes, quelques conseils dispensés par-ci par-là. C'est pour ça que moi, ici, j'attache plus d'importance à poser des bonnes questions, à aider l'introspection et la prise de conscience plutôt qu'à dire, bah, par rapport à ce que tu viens de dire, la solution c'est ça, étape 1, étape 2, étape 3, etc. Ce qui n'aurait pas vraiment de sens. J'ai même envie de dire dans les sciences dures, dans l'entraînement, dans la physio de la bioméca, dans la prépa physique, et même dans la prépa mentale parfois, on attache de l'importance à tout prédire, à tout calculer, à tout programmer. Et en fait, on se rend compte, quand on sort des études et qu'on commence à être sur le terrain, que rares sont les choses qu'on peut contrôler, rares sont les choses qu'on peut programmer exactement. Alors ça veut pas dire qu'il faut rien faire. On peut avoir une vision, on peut avoir des objectifs, on peut avoir des rêves, mais l'important, évidemment, c'est pas la destination, c'est qu'est-ce qu'on fait pour y parvenir. Autrement dit, l'important c'est pas la destination, c'est le voyage. Une phrase qui me semble plutôt correcte. Un tel travail peut prendre des années, tout comme il peut être relativement court. Ça va finalement beaucoup dépendre de l'objectif de départ. Et du niveau de conscience, ou plutôt de maturité qu'a la personne. Est-ce que les Asiatiques sont plus sensibles à ces problématiques psychologiques? Peut-être. Euh, Quand tu parles de guerrier zen, bah, il vient évidemment cette idée d'antagoniste qu'on retrouve en fait dans la culture chinoise, taoïste, avec le yin et le yang qui sont le masculin, féminin, qui sont des opposés et qui se complètent et qui forment un tout. Et en fait, dans le guerrier zen, il ne s'agirait pas de devenir un guerrier, de devenir zen, mais bien d'accepter des fois d'être un guerrier, des fois d'être zen, des fois d'être un peu des deux. Et c'est pas grave. Il faut regarder ça avec une grande bienveillance et encore une fois se dire quel type de guerrier je veux être, quel type de zen je veux être. Euh, et souvent quand on travaille avec une forte introspection, une prise de conscience, avec avec les clients en coaching, souvent on peut finir sur un exercice que je pourrais vous donner, qui est de formuler en une phrase une sorte de mantra sur qui vous êtes et qu'est-ce qui fait que vous avez un mental fort. Moi, par exemple, ça va être de ne jamais abandonner, de manière très simple. Voilà, ne jamais abandonner. Même quand je suis mené 2-0, 10-2, que j'ai 2% de chance de gagner, je décide de croire en mes 2% plutôt que dans mes 98%. Et enfin, pour les jeunes et pour l'accession au haut niveau, alors je vais te dire un truc. Euh, je pense que accéder au haut niveau, c'est évidemment pas donné à tout le monde. Et je pense que c'est même pas, je pense que l'accession au haut niveau n'est pas tellement une affaire de mental qu'une affaire de motivation et de sacrifice et de travail. Je pense qu'il y a des sportifs de haut niveau, enfin je le pense, je le sais, qui n'ont pas un mental qui sont extrêmement bons. Ils n'ont pas des niveaux de conscience hallucinants. Ils sont pas non plus forcément extrêmement matures, extrêmement autonomes. C'est pas vrai. Et je pense qu'il faut pas voir le sportif de haut niveau comme un surhomme. Je pense qu'il faut voir le sportif de haut niveau comme quelqu'un qui a une motivation qui est tellement forte. Et je vous invite à lire le livre de Upper Triple, Le mental des champions, qui a interviewé des joueurs de l'INSEP
Et il les a notamment interrogés sur leur motivation. Et en fait, pour énormément d'entre eux, et c'est quelque chose aussi que j'ai pu expérimenter personnellement, les plus fortes motivations viennent très souvent d'une très grande souffrance. Et pour les sportifs de haut niveau, on trouve dans le sport souvent une source d'énergie, un moyen de prouver à quelqu'un quelque chose, de sortir d'une certaine situation sociale, etc. Et je pense que ce qui fait un sportif de haut niveau, c'est pas tant son mental, c'est sa motivation. Et c'est sa motivation, et c'est sa motivation à vouloir trouver un but positif, quelque chose à laquelle se raccrocher par rapport à tout plein de choses qui sont négatives, peut-être à un environnement qui n'est vraiment pas parfait. Je pense que l'atteinte du haut niveau se fait par une conjonction de tellement de choses qu'on ne peut pas le calculer. Évidemment les parents, évidemment les frères et sœurs, évidemment qu'il y a énormément de sportifs de haut niveau qui ont des parents, qui ont des frères et sœurs qui, bizarrement, ont pratiqué le même sport. Et on invoque souvent la génétique pour parler des fratries comme ça de sportifs de haut niveau qui sont de père en fils, qui ont de grands talents. Moi je pense que ça n'a absolument rien à voir avec la génétique. Je pense pas qu'il y a le gène du bon pongiste. Par contre je pense qu'il y a on pourrait dire, une sociologie du pongiste, où en fait l'environnement social va créer une motivation extrêmement profonde, extrêmement jeune. Ça va pousser à l'action extrêmement jeune, à l'action, je veux dire, à l'entraînement, et donc générer des performances extrêmement précoces. Donc pour résumer, être un guerrier zen, d'accord, mais être le guerrier zen qui nous correspond. Et ce ne sera pas le même guerrier zen que le voisin, ce ne sera pas le même guerrier zen que mon camarade. Que évidemment la vie est extrêmement paradoxale et très complète. Que ça sert pas à grand chose au final d'essayer de la comprendre, qu'on pourrait passer sa vie à comprendre, et que les véritables transformations passent par l'action. Que le changement passe par l'action. Que, et j'ai même envie de dire, le sentiment de vivre passe par l'action. On peut passer sa vie à essayer de tout comprendre et à lire tous les bouquins sur un sujet. Il faut pratiquer. C'est la comparaison que je pourrais faire. Eh bien c'est pareil, le mental c'est quelque chose qui se pratique, c'est surtout pas quelque chose qui se pense, et c'est surtout pas quelque chose qui s'imagine et qui se travaille. Ça se travaille en coaching évidemment, mais à la fin de chaque coaching, on dit, par rapport à ton objectif, quelle est la première action que tu vas mettre en place? Bah, je vais faire ça, d'accord. Quelle preuve tu peux m'apporter que tu vas le faire? Parce que c'est important aussi un peu de discipline, ça fait partie du guerrier, non? Et à partir de ce moment-là, on avance, on progresse et on se transforme par l'action.